Nous allons voir dans cette vidéo ce dont une entreprise a besoin pour produire et comment elle peut les assembler afin de réaliser des richesses. Ainsi, pour pouvoir produire, une entreprise a besoin de facteurs de production. Un facteur de production est un élément qui concourt à la réalisation de la production. Au sein de l'entreprise comme au sein de l'économie, on enregistre deux facteurs de production. Tout d'abord, le facteur travail, qui concerne la mobilisation des capacités physiques et ou intellectuelles au sein de l'unité de production. On enregistre aussi le facteur capital. Le facteur capital est l'ensemble des moyens matériels durables de production au sein de l'unité de production. On parle ici aussi du capital fixe dans la mesure où il peut être utilisé pendant plusieurs cycles de production. Mais alors, comment utiliser ces deux facteurs de production? On appelle combinaison productive l'opération qui consiste à utiliser dans l'unité de production une certaine quantité de travail et de capital pour obtenir un produit. On a alors, en économie, deux combinaisons productives possibles. Il y a tout d'abord la combinaison de facteurs de production complémentaires, puis ensuite le facteur de production substituable. Commençons tout d'abord par le facteur de production complémentaire. Les facteurs de production sont dits alors complémentaires si une seule gamme de combinaisons est possible, c'est-à-dire par exemple dans notre exemple, il y a à la fois le facteur travail, c'est-à-dire la caissière, et le facteur capital, à savoir la caisse automatique. Il y a ensuite le facteur de production substituable. On dit que les facteurs de production sont substituables dès lors qu'il y a plusieurs choix de combinaisons possibles. Ainsi, si l'on prend le cas de la caissière, cette dernière peut nécessiter du travail et du capital, ou alors être directement automatisée via une caisse automatique. Dès lors, on substitue, c'est-à-dire que l'on remplace le travail par le capital. La combinaison productive peut évoluer en fonction des choix de l'entrepreneur. Les choix vont être analysés en fonction des coûts des facteurs de production ou alors en fonction de l'analyse du progrès technique dans un secteur donné ou dans un pays donné. La combinaison productive va donc évoluer en fonction des coûts de production. Les coûts de production sont l'ensemble des dépenses liées à la production et à la commercialisation d'un bien ou d'un service. Généralement, au sein de l'entreprise, on différencie le coût du travail, qui va représenter l'ensemble des dépenses supportées par l'employeur pour l'emploi d'un salarié. Il comprend donc un coût direct, c'est-à-dire le salaire net, mais aussi un coût indirect, c'est-à-dire les cotisations patronales. D'autre part, l'entreprise va prendre en compte le coût du capital, c'est-à-dire le coût d'utilisation d'une machine ou d'un bâtiment. Ainsi, au final, l'entrepreneur va choisir sa combinaison productive en fonction du coût de ces facteurs. Ainsi, si le coût du travail est supérieur au coût du capital, l'entrepreneur va substituer du capital au travail. L'inverse est aussi possible. Nous allons voir dans cette vidéo que l'entreprise doit être efficace, c'est-à-dire que la combinaison productive doit générer de la productivité. Enfin, nous verrons que la mise en place de cette productivité a des conséquences au niveau économique. Une entreprise doit pouvoir mesurer l'efficacité de la combinaison productive travail et capital. La productivité mesure la contribution des facteurs, c'est-à-dire les moyens, à la production, c'est-à-dire le résultat. Cet indicateur permet alors d'agir sur éventuellement la combinaison productive. Concrètement, la productivité peut être mesurée comme un rapport entre la production et les facteurs de production utilisés. Nous avons déjà vu qu'il y avait deux facteurs de production, dont il y aura deux productivités à calculer. Il y a tout d'abord la productivité du travail, puis ensuite la productivité du capital. La productivité du travail peut être mesurée de deux manières différentes. Elle peut être mesurée par tête, c'est-à-dire par personne. Donc on va alors mesurer et prendre en compte la production sur le nombre de travailleurs. A l'inverse, on peut mesurer la productivité du travail par heure. On va alors avoir une productivité du travail horaire. Cette
productivité sera mesurée sur la production, sur le nombre d'heures de travail. Enfin, la productivité du capital sera calculée sur la production, sur le nombre de capteurs fixes utilisés. L'introduction du progrès technique et ses conséquences sur la productivité ont des effets contrastés sur l'emploi. Dans un premier temps, on peut dire que l'introduction du progrès technique et donc par ricochet la substitution travail-capital génère une hausse du chômage. Malgré tout, il peut y avoir des effets indirects de l'introduction du progrès technique. En effet, introduire le progrès technique génère pour les entreprises une baisse des prix, une hausse des salaires ou alors une hausse des profits de l'entreprise. Les deux premiers indicateurs vont générer une hausse du pouvoir d'achat. Le troisième indicateur va générer une hausse des investissements. Les deux générant alors une hausse de la demande globale. Ainsi, de manière indirecte, le progrès technique génère de la demande globale et possède des incidences positives sur l'emploi, c'est-à-dire la baisse du chômage.